Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci pour votre fidélité à ce programme d'exhortation, de prédication, d'encouragement tous les jours le matin. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il est important que nous puissions connaître la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et cette parole s'est fait chair, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Donc, ce matin, encore une fois, de plus, nous avons ce privilège de pouvoir partager avec vous un sujet qui est important parmi tant d'autres. Nous allons parler concernant le péché, nous allons parler des péchés. Pour commencer, nous allons lire Deutéronome chapitre 4, le verset 1 à 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Nous voyons dans ce passage, le verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Nous voyons Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a choisi son serviteur Moïse et il commence à donner des orientations, des directives. Dieu établit un ordre qu'on peut appeler une loi. Les lois, il établit pour le monde physique, les lois naturelles. Pour les sociétés, il établit des lois pour la famille, pour les relations humaines.
les relations entre l'homme et le monde physique. Nous voyons pour l'individu, il établit des lois pour la vie de l'âme, pour sa vie corporelle, comment cela devrait se passer. Et pour la relation entre l'homme et Dieu, nous voyons qu'il établit des lois. Alors ici, il dit à Moïse que dit à mon peuple comment ils devraient se comporter et ils doivent mettre ces paroles en pratique pour qu'ils vivent longtemps, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient bénis. Nous voyons de cette manière, Dieu recherche le bien de son peuple. Dieu recherche le bonheur des hommes. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Elles sont là pour nous faire du bien. Nous devons pas retrancher ni ajouter, mais au contraire, nous devons les respecter pour que nous puissions vivre longtemps, pour que nous puissions expérimenter la faveur, la bénédiction, la grâce de Dieu. Nous pouvons jeter un coup d'œil également dans Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 2 et le verset 24. Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Le verset 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait toujours. Nous voyons ce passage vient compléter le premier passage. Dieu désire notre bonheur. Il veut que nous puissions être heureux. C'est pourquoi il a mis toutes ces lois. Notre problème, c'est de les respecter. Notre problème, c'est de les mettre en pratique. Si réellement nous mettons la parole de Dieu en pratique, si réellement nous nous conformons selon les prescriptions de Dieu, sa main sera sur nous, sa bénédiction sera sur nous, et nous allons vivre longtemps et nous allons expérimenter tous les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous voyons que tout ce que Dieu poursuit, c'est notre bonheur. Selon Deutéronome chapitre 4, le verset 40. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Dieu veut que nous prenions possession de la terre promise, possession des Canaan. Il veut que nous prenions possession, que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais pour que nous puissions les avoir, il faut que nous puissions vivre selon les principes, selon les lois, selon les règles de Dieu. C'est comme des athlètes. Un athlète, ils ne peuvent pas être couronnés, ils ne peuvent pas remporter le prix s'ils ne courent pas selon les règles. La Bible dit, courons de manière à pouvoir remporter le prix. Nous allons d'abord lire ce passage de Deutéronome chapitre 4, le verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais bien aimés, nous voyons que tous ces passages veulent nous montrer que derrière toutes ces lois, Dieu poursuit un objectif qui est celui d'être heureux, qui est celui que nous puissions vivre longtemps, que nous puissions prendre possession du pays qu'il a prédestiné pour nous avant la fondation du monde, que nous puissions
avoir une bonne communion, intimité avec lui. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Tu as tout prévu, tu as anticipé, tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre heureux. Tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre longtemps. Ils ont besoin de principes. C'est comme ça que tu les as énoncés au travers de ton serviteur David et Moïse. C'est pour que ton peuple puisse vivre heureux. C'est pour qu'ils prennent réellement possession du pays que tu as préparé pour eux. C'est pour que tes enfants puissent avoir le bonheur, qu'ils vivent longtemps. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as jamais désiré notre malheur. Tu veux au contraire notre bonheur. C'est pourquoi tu dis que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je prie, Seigneur, ce matin, parce que nous avons parlé, nous continuons à parler de péché. Je te prie pour que nous ne puissions pas transgresser la loi. Oh Seigneur, la transgression de la loi, c'est le péché. Nous voulons de tous ceux qui vont être les défendeurs, les défenseurs plutôt de la loi. Nous voulons de ceux qui vont mettre ta parole en pratique. Que tu nous préserves. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre dans la rébellion contre toi, comme fit autant des enfants d'Israël. Ils sont morts parce qu'ils étaient rebelles à ta parole, ils étaient rebelles à tes principes. Éloigne loin de nous toute germe de rébellion, que cela meure. Fais-nous grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, j'implore ta grâce, éternelle. Je viens prier pour que nous ne puissions pas vivre le mépris de Dieu et de son amour. Que nous soyons reconnaissants. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Nous n'avons rien mérité. Oh, que nous ne puissions pas nous laisser influencés par de faux raisonnements, par de mauvaises pensées. Ce n'est pas parce que nous sommes malades, ou ce n'est pas parce que nous avons perdu un être cher, ou nous avons quelques soucis, que nous devons remettre en cause ton amour. Tu es amour, tu es bon, plein de bonté. Même dans des difficultés, tu es amour. Même dans des obstacles, tu es fidèle. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous voulons, Seigneur, reconnaître combien tu es bon. Oh Seigneur, on ne peut pas mesurer tes bontés. Tu les renouvelles chaque matin. Tes bontés ne sont jamais à leur terme par rapport à nous qui sommes tes enfants. Oui, que nous soyons conscients de tes bontés. Je prie, Seigneur, parce que il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, Yoshua HaMashiach. Nous ne voulons pas rejeter ce nom pour être sous le jugement. Nous voulons confesser ce nom. Nous voulons croire que c'est ce nom qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus qui est mort. Ce n'est pas un homme. Aucune religion est morte sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui qui est le chemin. Nous voulons ce matin nous accrocher à lui. La Bible dit, celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous qui croyons en son nom, nous te rendons gloire. Je prie, Seigneur, pour que tu préserves chacun de tes enfants. Papa, je te prie encore une fois ce matin pour que tes ouvrages puissent nous interpeller. Sinon, nous serons inexcusables. Nous n'avons pas droit nous n'avons pas droit à l'erreur. Oui, ta parole est écrite dans nos cœurs. Ta parole est écrite. Il faut que nous puissions prendre conscience. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. La parole nous convainc ce qui concerne le péché. Oui, quand nous voyons ce que tu as créé, le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains. Si nous voyons les rivières, nous voyons les fleuves, nous voyons les étoiles, nous voyons
voyons les montagnes. Oh Seigneur, nous ne pouvons que imaginer d'un grand Dieu plein de bonté qui a pu réaliser cela. C'est ta main qui a pu accomplir toutes ces choses. Nous ne voulons pas passer à côté de ces réalités. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Je prie pour que ceux qui ne te connaissent pas, rien qu'à cause de tes créatures, qu'ils soient interpellés et qu'ils se tournent vers toi. Oh, c'est tout ce que tu désires, Seigneur, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions mettre ta parole en pratique, que nos enfants puissent mettre la parole de Dieu en pratique, que de génération en génération, nous puissions te servir pour que nous soyons heureux, pour que tu prolonges nos jours sur la terre, pour que nous puissions vivre le bonheur. Sois glorifié, sois béni au nom de Jésus. Amen.